émission. Bonjour à tous, meilleurs vœux chez vous. Bienvenue dans cette dernière émission des Dites-nous Docteur dernière pour l'an 2023. D'ici quelques jours seulement, peut-être d'ici 2 jours, nous allons entamer une nouvelle année. En tout cas, soyez le bienvenu encore une fois de plus dans cette émission Dites-nous Docteur. Aujourd'hui, c'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver devant vos écrans en train de nous suivre de partout. Vous nous suivez dans toutes les 16 communes que regorge la ville de Lubumbashi. Soyez le bienvenu. Je dis merci à Ingénieur Grâce en train d'assurer de l'autre côté de la belle vitrée. Et meilleurs vœux à toi, meilleurs vœux aux 4 êtres vivants. Merci infiniment à vous, notre DG qui est l'apôtre Jimmy Faya. Alors, je dis bonjour à notre docteur, lui avec qui il est d'ailleurs sur ces plateaux. Nous allons encore aborder un autre thème aujourd'hui. Comme d'habitude, on est là pour vous éveiller, pour vous expliquer certaines maladies, pour également vous dire comment prévenir, comment vivre avec ou encore comment guérir. Alors, sans plus tarder, je vais devoir saluer docteur Yves Ntumba et je vous dis meilleurs vœux à vous. Bonjour et meilleurs vœux à vous. Tout va très bien, docteur. Oui, tout va très bien. C'est la fin de l'année, un mot? En tout cas, meilleurs vœux à tout le monde. Ok. Et bonne année 2024. Voilà. Bonne année 2024. Qu'est-ce qui vous a marqué? Bon, tant de choses. Hein. En tout cas, Dieu a été avec nous. Oui. On a eu des merveilles, en tout cas. On a passé nos émissions correctement. Ok. Oui, c'est ce qui est quand même marquant. Ah oui, c'est ce qui est essentiel. Hein? Voilà. Donc, serrez bien vos ceintures, chers téléspectateurs des Dites-nous Docteurs. L'année qui commence, beaucoup de choses seront. Nous aurons des surprises. Nous allons vraiment innover avec notre émission. Question toujours de répondre à vos besoins. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du tétanos. Sûrement, vous l'avez déjà entendu parler. Tétanos, c'est vraiment une infection. Hein? C'est une infection. Alors, aujourd'hui, nous aimerions savoir en détail, d'abord, au départ, qu'est-ce que signifie cette infection de tétanos? Comment ça s'est... Bon, avant d'aller dans comment ça se propage, donnez-nous d'abord la définition. Ok. Oui, au fait, le tétanos, c'est une toxi-infection qui est causée par un germe tellurique qu'on appelle le Clostridium tetani. Pour être explicite, Oui. donc c'est une maladie infectieuse qui est causée par un germe. Ok. C'est une maladie infectieuse aiguë. Il faut préciser le mot aigu, Ok. oui, qui est causée par un germe qu'on appelle, qui est causée par la spore d'un germe qu'on appelle le Clostridium tetani. Ok. Donc, quand j'ai parlé des telluriques, c'est-à-dire c'est relatif à la terre. Ok. Donc, c'est un germe c'est un germe qui a une spore. La spore, c'est... comment je peux expliquer? La spore, c'est l'élément de résistance d'une bactérie. Ok. Alors, ces spores-là, on les retrouve un peu partout dans l'environnement. On les retrouve dans le sol. Oui. Dans le sol, le sol, la terre. Hein, la terre, on les trouve dans la terre. On les trouve sous les éléments qui sont rouillés. Okay. Par exemple, les clous, les fils barbelés, les aiguilles. Vous voyez, sur les aiguilles, donc les fers, hein, les métals, disons. Bon, c'est sur ces éléments que l'on trouve
cette spore-là, cette spore ou cette bactérie qui est dite Clostridium tetani. Mais docteur, en termes plus courants, est-ce le tétanos, c'est le fait que, par exemple, on prend l'exemple, comme vous l'avez dit, de l'aiguille même, on prend l'exemple de l'aiguille, et c'est l'effet que la couleur change, que l'on peut appeler tétanos? Non, au fait, Oui. ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le mode de transmission, vous me poussez déjà à aller là. D'accord, allez-y. allez-y. La transmission, c'est comment? Lorsque vous vous blessez, Ok. la plaie minime qu'elle soit, minime que la plaie soit, Oui. voilà, vous voyez par exemple là en illustration, vous vous blessez. Là, c'est le fil. Là, ce sont des fils barbelés. Ok. Donc, sur ces fils barbelés, que ça soit rouillé ou pas, cette spore-là se trouve à la surface de ces fils barbelés. Ok. Que ça soit rouillé ou pas. Ok. Oui, alors, sur le sol, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous vous blessez, la plaie, voilà l'illustration, une plaie minime qu'elle soit, cette spore-là, vous vous blessez, vous serez en contact. Une fois que le sang est en contact avec cette spore-là, cette spore va libérer une toxine, qu'on appelle communément une anatoxine. Donc cette toxine-là, la toxine, par définition, c'est une substance qui est libérée par un organisme. Donc, docteur, j'aimerais, oui. j'en vous prends pas la parole, j'aimerais que nos téléspectateurs nous écoutent. Donc là, vous êtes en train déjà de nous parler comment ça se propage. Comment ça se propage. D'accord. Voilà. Donc, ça se propage de cette manière. Donc, lorsque vous vous blessez, d'accord, la plaie minime qu'elle soit, vous vous blessez et qu'il y a du sang, oui, ou soit même une égratignure ou du sang, ok, la spore là, cette spore là, on la trouve dans l'environnement. Immédiatement, elle va s'attaquer, si vous vous êtes heurté peut-être sur une pierre ou bien à travers une aiguille et tout ça, cette spore là va libérer une toxine. Parce qu'on la trouve partout dans l'environnement. Elle va libérer une toxine. Cette toxine là va pénétrer dans la circulation sanguine. Une fois qu'elle pénètre dans la circulation sanguine, elle va migrer et elle va migrer le long des terminaisons nerveuses. Les terminaisons nerveuses, bon, on voit le système nerveux, elle va migrer le long des terminaisons nerveuses et va aller se fixer à la fin de ces terminaisons nerveuses. Et une fois qu'elle se fixe, et quand elle se fixe, c'est de manière irréversible. Si vous ne vous traitez pas, c'est vraiment de manière irréversible. Et de là, va quitter le système nerveux périphérique pour monter, migrer pour arriver au niveau du système nerveux central. Donc le système nerveux périphérique, il est fait des, je crois, 43 nerfs, 43 paires de nerfs, dont nous avons 31 qui sont des nerfs rachidiennes ou spinales, et puis nous avons les nerfs crâniens, les 12 paires de nerfs crâniens. D'accord. Donc vous allez comprendre pourquoi est-ce que les nerfs ou les nerfs, tout ça, quand cette toxine touche ces nerfs-là, ça va faire partir des signes cliniques que nous verrons un peu plus tard. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça se propage. Ah, d'accord. Donc, ça peut être contagieux? Non, le tétanos n'est pas contagieux. Il n'est pas contagieux. Moi, si je l'ai ici, je ne peux pas vous contaminer. Ah, en tout cas, c'est ce qu'il faut vraiment. Donc, c'est une maladie vraiment pas contagieuse. Elle n'est pas contagieuse. D'accord. Et qu'est-ce qui provoque le tétanos? Au fait, lorsque vous vous blessez, c'est ce que je disais, lorsque vous vous blessez, il y a cette spore-là bactérienne qui va pénétrer dans votre circulation et elle va migrer le long des terminaisons, elle entre dans la circulation sanguine et elle migre le long des terminaisons nerveuses. Et ce sont les nerfs, c'est le système nerveux qui sera touché. Quand le système nerveux est touché, le système nerveux a pour rôle, surtout le système nerveux central, il a pour rôle elle nous permet de faire des mouvements, de percevoir, elle permet la vue. Vous voyez par exemple dans les nerfs, les 12 paires de nerfs crâniens, par exemple le nerf optique, il nous permet de voir. Nous avons le nerf olfactif, il nous permet d'entendre et de sentir plutôt l'odeur. Nous avons le nerf vague, on a pratiquement 12 paires de nerfs crâniens. Alors lorsqu'ils sont affectés par cette bactérie-là, ce spore-là qui va libérer ces toxines, ça va créer beaucoup de perturbations. Donc pour retenir, le tétanos est dû à un germe tellurique qu'on appelle le Clostridium tetani. Voilà.
Voilà, chers téléspectateurs, vous venez de comprendre, de savoir quel est le tétanos. Alors, docteur, maintenant, quels sont les symptômes plutôt? Comment reconnaître que là, quels sont les éléments majeurs en fait de découvrir que là, je suis en train de souffrir du tétanos, je suis déjà contaminé par cette infection? Voilà. Alors, pour bien expliquer, vous pouvez vous blesser. Vous vous blessez, je répète encore, la plaie minime qu'elle soit, une fois que vous vous blessez, pour que les signes apparaissent, il y a une période d'incubation. Dans la période d'incubation, c'est une période qui va entre l'agent causal. Donc, lorsque vous contractez une maladie et l'apparition des signes cliniques. D'accord. C'est ça l'incubation. Ça peut prendre pratiquement combien de temps? Oui, voilà. La période d'incubation, elle varie entre 3 et 21 jours. Ok. En moyenne, 14 jours. Okay. C'est-à-dire, vous pouvez vous blesser aujourd'hui, vous dites, bon, je peux mettre facilement peut-être du sel ou je néglige et puis c'est tout. Ouais. Les signes ne vont pas commencer là. Donc, il faut attendre peut-être, il faut attendre entre 3 et 21 jours, en moyenne 14 jours. Pendant cette période-là, c'est quand les signes vont commencer à se manifester. Alors, nous avons ce qu'on appelle... des rires sardoniques. Les rires sardoniques, c'est-à-dire on a des spasmes, on a des contractures des muscles de la face. Vous voyez quelqu'un qui a le tétanos, c'est comme s'il est en train de sourire. Or, c'est le tétanos. Parce qu'il y a cette contracture, voilà, en illustration, comme ça. Donc, vous voyez quelqu'un qui est comme ça. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le rire sardonique. Qui est comme ça ou c'est quand la personne ressent la douleur et directement elle se prononce ainsi? Non, en fait, c'est lorsque cette bactérie-là, vous voyez là encore, voilà. Donc, j'ai dit que cette bactérie, cette spore-là, cette toxine va migrer le long des terminaisons nerveuses. Parce que dans les nerfs... Donc, instantanément? Oui, donc ça migre, vous vous blessez aujourd'hui et j'ai parlé de l'incubation. Donc, vous vous blessez aujourd'hui, cette toxine-là entre dans la circulation sanguine et migre le long des terminaisons nerveuses. Périphériques d'abord. Dans les périphéries, ce sont les extrémités. Les extrémités. Et quand ça touche le système nerveux central, même dans les périphériques, oui, dans le nerf périphérique, là, ce sont les muscles de la face, les nerfs de la face, les nerfs faciales qui sont touchés. Oui. Alors, vous allez voir ça. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, un rire sardonique. Et là-bas aussi, c'est la contracture des muscles du dos, les muscles de l'abdomen. Et là, on appelle cette position opistotonos chez nous. C'est une position qu'on appelle opistotonos. Donc, c'est-à-dire, on a cette contracture-là de tous les muscles et du dos et de l'abdomen, des extrémités. Mais docteur, j'ai besoin de savoir quelque chose. C'est après le 21 jours que la personne va commencer à manifester de tels signes? Ça peut être après 21 jours, tout comme après 14 jours. Parce que la période d'incubation, je répète encore, la période d'incubation, elle varie entre 3 et 21 jours. Donc, cette période-là, vous pouvez être tranquille. Et quand, peut-être... Ça va au-delà? Peut-être on contracte le tétanos ensemble. Un exemple. Mais moi, mes signes cliniques se manifestent 10 jours après. Et vous, ça peut se manifester peut-être 21 jours après. Ou 14 jours après. Ou 14 jours après. C'est ce que je suis en train de parler de ces signes qui peuvent apparaître peut-être chez certaines personnes. 6 jours après, déjà, les signes commencent à se manifester. Vous allez commencer à sentir des raideurs. Vous voyez comme cette personne-là, c'est en illustration là-bas. Donc, c'est comme ça que ça se présente, les signes. Nous pouvons avoir des dysphagies. La dysphagie, c'est-à-dire, nous avons une difficulté d'avaler. Donc, vous avez le tétanos et vous avez du mal à avaler. Vous avez vraiment du mal à avaler. Vous prenez de l'eau, mais vous avez du mal à avaler. Voilà. Donc, la personne va ressentir la douleur comme celle de l'angine? Ce sont des douleurs, Pas comme des langines, peut-être comme des langines ou des amygdalites, tellement que les muscles-là ne savent pas jouer leur rôle. La déglutition ça s'affaiblit. Donc, ça ne s'affaiblit même pas. Donc, la déglutition devient impossible. Vous n'arrivez pas à déglutir. Voilà. Mais est-ce le vaccin préventif existe?
Oui, il y a le vaccin qui existe. D'abord, avant de parler du vaccin, il faut retenir qu'on a des types de tétanos. D'accord. On a des types de tétanos. Quels sont ces types? On a le tétanos qu'on appelle néonatal. Nous avons le tétanos qui est dit non néonatal et le tétanos maternel. Expliquez-nous. Donc, le tétanos néonatal, c'est un tétanos que le nouveau-né contracte lors de l'accouchement. Par exemple, lorsque vous accouchez, et lors de la section du cordon ombilical, on utilise des matériels qui sont souillés, qui n'ont pas été stérilisés. Alors là, le nouveau-né, il faut savoir que le nouveau-né, la période néonatale, nouveau-né c'est relatif à la néonatologie. La période néonatale, c'est la période qui est comprise entre la naissance et 28 jours de vie. Donc vous avez un enfant aujourd'hui, vous mettez au monde un enfant aujourd'hui. Donc au-delà, jusqu'à 28 jours, là on parle d'un nouveau-né. C'est pourquoi je suis en train de parler du tétanos néonatal. Une fois qu'il a... Après même si c'est 29 jours, là ce n'est plus un tétanos néonatal. Donc c'est un tétanos, pour répéter, le tétanos néonatal, c'est un tétanos qui est le nouveau-né contracte. Contracte dès... Donc, lors de la naissance, lors de la naissance, il faut qu'il y ait section du cordon ombilical. Alors, lorsqu'on utilise des matériels qui sont rouillés, qui sont souillés, qui n'ont pas été bien stérilisés, facilement le nouveau-né peut contracter ce tétanos-là. Parce que lorsqu'on fait la section du cordon, cette spore bactérienne-là, elle est sous la surface de ces matériels qui sont souillés, qui ne sont pas stériles. Et directement, cette spore va libérer cette toxine-là et qui va migrer le long de la circulation ombilicale et aller se fixer au niveau des différents des nerfs périphériques, comme je disais. Alors le tétanos non néonatal, c'est le tétanos que moi et vous, nous pouvons contracter. Je marche, je piétine sur un clou, ou soit je me heurte la jambe contre peut-être une tôle ou bien une brique et je me blesse. En tout cas, je répète, la plaie minime qu'elle soit, même si c'est une petite plaie, en tout cas, il faut vraiment aller vous faire peut-être injecter du sérum antitétanique. On a aussi le tétanos maternel, le troisième type, le tétanos maternel, c'est un tétanos que l'on trouve chez une femme enceinte et jusqu'à 6 semaines après la naissance, ou soit jusqu'à 6 semaines après que la grossesse soit arrêtée. Soit arrêtée, c'est-à-dire vous pouvez être enceinte, vous êtes au premier trimestre de la grossesse et vous contractez le tétanos. Là, c'est un tétanos maternel. Soit vous êtes enceinte et vous faites un avortement. Un avortement, peut-être à 4 semaines ou bien au deuxième trimestre, vous faites peut-être un avortement. Oui, vous faites un avortement. Et ou soit vous faites un avortement au troisième trimestre, au premier trimestre, et on est obligé de faire par exemple un curettage. Si on est obligé de faire un curettage, et lorsqu'on fait ce curettage avec des matériels qui sont aussi souillés, qui n'ont pas été bien stérilisés, facilement vous pouvez contracter le tétanos. C'est ce qu'on appelle ce sont les 3 types en général, les 3 types de tétanos. Donc on a un tétanos néonatal, non néonatal et un tétanos maternel. Voilà. Alors, comment s'est fait le traitement médical, le diagnostic, ainsi que est-ce qu'il y a nécessité qu'un test soit fait dans un laboratoire? Effectivement, au fait, le tétanos, comme je l'ai dit, c'est une maladie aiguë et puis grave. C'est-à-dire, le traitement doit être une urgence médicale. Il faut nécessairement une hospitalisation. Nécessairement. Et l'hospitalisation ne se fait pas dans une salle commune où quelqu'un a le tétanos, on l'hospitalise dans une salle où il y a, je ne sais pas, 4 ou 5 malades ou plusieurs malades, ou soit dans une salle vraiment commune. Non, non. Le tétanos, le malade doit être dans une pièce seule. Et il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas une pièce seule, une chambre où il est seul, et il faut éteindre les lumières. Pourquoi? Il faut éteindre les lumières parce que cette lumière-là va jouer un rôle sous les nerfs. Sous les nerfs, et ça va exacerber encore les signes. Vous pouvez voir peut-être la personne
avait ces genres de contractures ou bien avait des contractures des muscles de la face et directement il commence à convulser. Parce que la lumière, elle influe sur la vision, elle influe sur l'ouïe, sur les nerfs, elle joue sur les nerfs, les nerfs crâniens comme je l'ai dit là. Et puis la pièce doit être vraiment insonore. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de bruit. Parce que les bruits aussi vont exacerber les signes. Donc vous pouvez quitter par exemple à des contractures ou bien à ces rires sardoniques qu'on a vu en illustration là-bas, et ça bascule à des convulsions. Et la personne commence à convulser. C'est pourquoi le malade doit être vraiment dans une pièce isolée, pour bien comprendre. La pièce doit vraiment être isolée et sans lumière, et elle doit être insonore. Alors, on hospitalise le malade et en urgence, on va donner, parce que quand il est contaminé comme ça, on donne ce qu'on appelle le SATS, le sérum antitétanique. Parce qu'il y a une différence entre le SATS et le vaccin. Donc le sérum et le vaccin. Le sérum, il est à but curatif. Il est à but curatif. C'est-à-dire un terme plus simple. Il traite immédiatement. Il traite le tétanos. Voilà. Tandis que le vaccin, il est à but préventif. Donc, il vous prévient, c'est pourquoi le VAT, qu'on appelle communément le VAT, le vaccin antitétanique, il est maintenant instauré dans le calendrier vaccinal national. Dans notre programme de vaccination, on a inséré le VAT, le vaccin antitétanique. Alors, des 0 à quel âge? Non, chez les femmes enceintes déjà, quand vous êtes enceinte, quand vous faites vos consultations prénatales, quand vous recevez ces vaccins, vous arrivez là-bas, on vous vaccine. D'accord, directement, oui. Voilà. Et même l'enfant aussi, quand l'enfant naît, il y a ce calendrier vaccinal-là. Dans ce calendrier vaccinal, il y a aussi le vaccin antitétanique qui est administré aussi chez le nouveau-né, chez le nouveau-né, le nourrisson, le petit enfant. Mais il faut retenir aussi, même si vous guérissez du tétanos, ça ne vous confère pas une immunité naturelle. Donc vous pouvez contracter le tétanos aujourd'hui. Si vous ne savez pas vous protéger, vous pouvez encore retomber, vous recontaminer encore. Voilà, donc ce que je disais, il faut une hospitalisation, on peut donner des antibiotiques, on va nettoyer la plaie, on donne des antibiotiques. Voilà, c'est pratiquement ça. Et puis on donne le sérum antitétanique. Donc, en cas d'une urgence, d'une crise. L'urgence, c'est l'hospitalisation. D'accord. Donc, ça se traite en hospitalisation. Le tétanos, il se traite en hospitalisation. Il ne se traite pas à la maison ou, je ne sais pas, dans un endroit quelconque. Ça doit se traiter en hospitalisation. Donc, par là, nous pouvons comprendre que la vaccination peut éloigner la personne à cette infection. Oui, la vaccination, au fait, l'OMS a instauré des doses de vaccination que la personne doit suivre tout au long de sa vie pour être vraiment immunisée totalement. Et c'est en fonction des temps. Vous pouvez recevoir, vous l'avez à 6 mois de naissance, à 4 ans, à 9 ans, à 15 ans. Et là, en tout cas, ça vous confère une immunité vraiment, ça vous protège vraiment. Ces vaccins vont vous protéger contre le tétanos. Ça se prend pratiquement après combien de temps? Ça dépend. Après une année, après 4 ans, après je crois 6 ans, après 9 ans. Il faut voir le calendrier. Il y a un calendrier qui est vraiment très bien précis. Donc ça, c'est pour des personnes non contaminées. Non contaminées, oui. C'est pour les personnes non contaminées. Comme vous là, faites admettons que vous tombez enceinte, lorsque vous allez commencer à faire vos CPN, on va directement commencer à vous donner ce vaccin-là. Et même quand l'enfant naîtra, on va donner aussi ce vaccin à l'enfant. Et quand il va commencer à grandir, au fait, c'est parce qu'ici chez nous, c'est une question de santé publique, mais les personnes, la population néglige un peu. Donc il faut vraiment tenir compte de ça parce que c'est une maladie très grave qui peut vous conduire à la mort, le tétanos. Oui, ça peut vous conduire à la mort parce que là, c'est le système nerveux qui est touché. Et vous imaginez un peu, vous convulsez jusqu'à entrer en coma, et le coma, c'est le cerveau qui est foutu et c'est fini. Donc, c'est quand même important. Donc, chers téléspectateurs, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, le numéro est juste affiché. Au bas de l'écran, c'est les 097 44 39 500, c'est ça? 508 097 44 39 508.
Alors, continuez à nous faire vos messages. Docteur, je pense que vous avez les téléphones sur place. Il ne faut pas qu'après émission, que nous puissions nous rendre compte que non, voilà, telle personne nous a écrit, que les téléspectateurs puissent s'énerver. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc, vous avez besoin de retrouver cette émission. Ça sera sur notre page YouTube. Dites-nous, docteur Yves Toumba. C'est là notre page YouTube. Likez, continuez de nous écrire également sur notre page YouTube. Si vous avez des questions, vous avez peut-être un sujet à nous proposer, n'hésitez pas. Faites-le sur notre page YouTube ou encore via le numéro que je vous ai donné tout à l'heure. Alors, petit à petit, nous sommes en train de chuter. J'aimerais que, docteur, tu puisses nous expliquer en quelques mots seulement pour des personnes qui viennent de nous prendre diffusion en cours, en entendant que le message de nos téléspectateurs sont en train d'entrer dans le téléphone. Donc, vous pouvez déjà nous expliciter, si je peux le dire ainsi. Voilà. Donc, nous disions ceci. Le tétanos, c'est une infection. Le tétanos, c'est une infection aiguë qui est causée par une spore bactérienne qu'on appelle communément le Clostridium tetani. Donc, c'est une maladie qui est contractée lorsque l'on se blesse. C'est-à-dire, cette spore-là, on la retrouve dans l'environnement. On la retrouve sous le sol, on retrouve cette spore-là sous les éléments, sous des clous, sous des éléments rouillés, sous des métaux plutôt, sous des éléments qui sont rouillés. Alors, lorsque vous vous blessez, en tout cas, la plaie minime qu'elle soit, il faut vraiment faire vite, aller voir un professionnel de santé qui va facilement vous traiter. Donc, pour revenir, on contracte le tétanos comment? Lorsque vous vous blessez, on a cette spore bactérienne-là, du Clostridium tetani, qui va libérer une toxine. Cette toxine-là, elle va pénétrer dans la circulation sanguine et migrer le long des terminaisons nerveuses périphériques d'abord. En périphérie, voilà. Lorsque vous vous blessez là, donc cette spore-là va libérer une toxine au travers cette plaie-là en contact avec cette spore sera en contact avec le sang et ça va migrer le long de la circulation sanguine et aller toucher les terminaisons nerveuses. Et lorsqu'elle touche les terminaisons nerveuses, ça va donner des symptômes. Des symptômes notamment, vous aurez ce qu'on appelle des rires sardoniques, la contracture ou des spasmes des muscles de la face, vous pouvez convulser, vous pouvez avoir du mal à avaler, ce qu'on appelle communément une dysphagie. Donc vous pouvez aussi, voilà, ça c'est ce que je disais, ça c'est le rire sardonique, que nous avons une contracture pratiquement des muscles de la face. Ce sont les symptômes que le tétanos peut causer. Nous avons des convulsions, la personne peut convulser, nous pouvons avoir une contracture des muscles du dos et de l'abdomen, qu'on appelle communément chez nous l'opistotonos. Alors, il y a les moyens de prévention et les moyens curatifs. Les moyens de prévention, ce sont les vaccins que nous devons recevoir au courant de notre vie. Tout au long de notre vie, on a un calendrier vaccinal. Oui. Et nous avons aussi parlé qu'on avait des types de tétanos. Nous avons le tétanos néonatal, nous avons le tétanos non néonatal et nous avons le tétanos maternel. Le tétanos néonatal, je disais, c'est un tétanos que le nouveau-né contracte. Il contracte ce tétanos lors de la naissance. Il faut qu'il y ait section du cordon ombilical. Et lorsque la section se fait avec des matériels qui ne sont pas stérilisés ou des matériels qui sont souillés, facilement vous pouvez contaminer ce nouveau-né. J'ai dit que le nouveau-né, la période néonatale, c'est une période qui est comprise entre la naissance et 28 jours de vie. Nous avons parlé du tétanos non néonatal que moi et vous, nous pouvons contracter. Nous avons parlé aussi d'un tétanos maternel. Le tétanos maternel, c'est un tétanos que la mère ou la femme enceinte contracte la femme enceinte contracte, ou soit jusqu'à 6 semaines après la fin de la grossesse. On parle de fin de la grossesse, c'est-à-dire elle peut subir un avortement, elle peut se faire un mort-né, ou soit sa grossesse peut arriver à terme. Comment ça? Par exemple, lorsqu'elle fait un avortement et on doit faire un curettage avec des matériels qui ne sont pas stériles. Alors là, la femme
peut contracter aussi ce tétanos. Alors, docteur, jetez un coup d'œil. Nous Oui, pouvons là, prendre j'ai même un message ou deux messages vite fait. Nous sommes déjà à la fin. Beaucoup plus des messages d'encouragement et des appels. Ok. Oui, c'est ça. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices amoureux et amoureuses de l'émission Dites-nous, docteur Yves Ntumba. Un message à lancer de vœux à 3 ou 4 personnes. Oui, un message de vœux. D'abord à ma charmante épouse. Ok. Oui, Concili Tchalanzembele. Madame, meilleurs vœux à vous, bonne année. Et à mes deux petites filles, Uriel et Abigail. Ainsi que à ma soeur chérie, Kabimani Tumbamadou. Ah oui, elle vraiment c'est votre soeur chérie. En tout cas, meilleurs vœux à toute la maison, meilleurs vœux à vous tous amoureux de Dites-nous docteur. Nous allons nous retrouver en 2024. 2024, c'est juste dans quelques jours seulement. Alors, restez toujours branchés sur Faya Télévision pour découvrir beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Je dis merci à Ingénieur Grâce en train de nous assurer de l'autre côté. Merci à celui qui l'assiste. Il fallait quand même essouffler le nom. En tout cas, merci à toi. Merci à tout le monde. On est ensemble. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir. Au revoir.